Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris. Donc ça sera mes favoris du mois de janvier 2017. Et sans plus tarder, on va commencer. J'ai quelques petits trucs à vous montrer, pas énormément, mais j'essaye vraiment de faire des formats plus courts de vidéos, alors j'espère que ça vous plaît. Donc on va tout de suite commencer par un fard, un pigment en fait. C'est des Loose Pigment Coloricone de la marque Wet n Wild. J'avais acheté le Heart of Rose Gold. Donc c'est pas mal parce que ça se présente comme ça, vous voyez qu'il y a un petit capuchon qui se dévisse et ensuite vous avez un petit clapet en fait, ce qui est bien, comme ça vous en mettez pas partout. Et ensuite vous pouvez vous faites comme vous voulez, mais pour appliquer, moi ce que je fais c'est que je retourne et puis je prends ce qu'il y a sur les petits picots. Alors ça se présente comme ça, je vais vous faire un petit swatch. Voilà, je pense que vous verrez bien, c'est juste super beau, super lumineux. Super chouette et je crois que ça coûtait 5 balles. Moi pour l'appliquer j'utilise le pinceau spécial pour les fards foiled de chez Makeup Geek. Il va super bien mais je pense que n'importe quel pinceau synthétique fait très bien l'affaire. Ensuite j'ai un highlighter dans mes coups de cœur de ce mois. Enfin ça fait un moment que je l'ai, je pense que ça doit faire 2 mois que je l'ai plus ou moins. C'est donc un highlighter de Jeffree Star et c'est le Skin Frost en teinte Ice Cold. Alors je pense que c'est le plus connu qu'il a. Il se présente comme ça, donc en fait il est blanc. Et c'est ce que je porte aujourd'hui, je sais pas si on verra quelque chose avec la luminosité. J'ai l'impression que c'est vachement clair. Alors je sais pas parce que dans ma chambre à coucher en fait c'est un angle, il y a deux grandes fenêtres et puis je suis juste sur le côté, alors je sais pas, peut-être ça fait trop de lumière, je sais pas. Vous me direz si c'est bien, mais simplement ça me fait un peu moins de déménagement vu que ma salle de bain où sont mes produits est juste à côté de ma chambre à coucher, ça me fait un petit peu moins de déménagement que de traverser tout l'appart pour aller jusqu'au salon où je filmais avant. Et surtout là j'ai une commode où je peux poser mes affaires dessus, ma caméra, donc c'est bien pratique. Donc voilà, il y a le chat qui est sur la commode aussi, ça c'est les désavantages. Descends Canette, allez descends. Hop, voilà. Donc ça se présente comme ça, il est là, et je vais vous faire aussi un petit swatch. Voilà, il est là. Donc aussi lumière pure, trop jolie. Je crois que ça coûte 29 $, mais je l'avais acheté lors du... Oui, je l'avais acheté au Black Friday en fait, ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Je crois que je l'avais payé 20 $, il me semble, ou 17 $, je sais plus. Je crois pas qu'ils étaient tout à fait demi-prix, mais en tout cas, je l'avais payé moins cher que ça. Et j'en suis ravie. J'avais acheté un autre que j'ai mis d'ailleurs en vente, qui s'appelle So Fucking Gold, et qui est vraiment doré, un peu trop doré en fait pour ma peau, et qui me va pas très bien du coup, mais il est super joli. Alors si jamais ça vous intéresse, regardez sur ma page Facebook que je le vends. Ensuite, un autre favori, ça que je l'ai depuis le début de l'année, c'est la palette Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills, qui se présente comme ça, même si je pense que tout le monde la connaît. Voilà, j'ai fait tomber le pinceau forcément, sinon c'est pas rigolo. Voilà, et franchement, elle contient surtout des teintes chaudes, ce qui est assez rigolo parce qu'en fait, moi, c'est pas forcément ce que je porte le plus, mais ces teintes, en hiver, je trouve ça va super bien, et je trouve magnifique ces teintes. Il y a beaucoup de mat en fait, et les fards sont super pigmentés, ils se travaillent bien, ils s'estompent bien, c'est vraiment une super palette, j'en suis très très contente. Je l'ai acheté sur le site Cult Beauty, mais j'ai eu des frais de douane. Donc essayez-vous de la faire rapporter de vacances, ou alors il me semble, ça veut rien dire, mais il me semble que Anastasia Beverly Hills est vendue maintenant chez Sephora en France, il me semble, hein. Je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas allée faire du shopping chez Sephora en France, donc si jamais, dites-moi si cette palette se trouve aussi sur les stands Anastasia Beverly Hills, mais je pense que oui. En tout cas, elle vaut vraiment la peine. Donc ça. Ensuite, pour rester dans les palettes, une petite palette que j'ai ressortie que j'aime beaucoup, c'est la Naked Basics, c'est la numéro 1. J'ai les deux, mais en fait j'ai surtout utilisé la 2, puis celle-là je l'avais un peu laissée de côté. Donc elle se présente comme ça. Donc c'est des fards mat, neutres, sauf celui-ci, le Vénus, qui est un fard légèrement irisé. Super joli. Je suis maquillée avec aujourd'hui, alors ça sert à rien que je vous montre trop. En fait j'ai fait un article sur le blog pour mon maquillage de tous les jours. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je suis toujours maquillée la même chose en fait. Je mets le fard un peu irisé sur la paupière et puis je mets des fards mat pour faire
mon creux de paupière et puis creuser un peu tout ça et puis faire un joli dégradé. Donc voilà, je la trouve très très pratique, elle est toute petite, elle est toute mimi, j'aime bien le packaging, il est plastifié mais il est un petit peu, comment dire, pas caoutchouté mais il est un peu spécial, j'adore. En plus elle est toute petite, elle est vraiment très très pratique et je l'aime beaucoup. Donc voilà, et en plus elle est pas hyper chère je crois. On l'a acheté en France celle-là. Voilà, ça je vous ai parlé. Ensuite j'ai un blush de chez Marc Jacobs que j'ai acheté, ouf, ça fait assez longtemps, je pense que ça devait être en octobre l'année passée. Et c'est le Air Blush en teinte 504 Kink and Kisses. Avec l'accent, désolé. Mon accent pourri. Et c'est un blush qui se présente en fait comme ça. Alors c'est pas ce que je porte aujourd'hui malheureusement. Parce que je pensais pas pouvoir filmer aujourd'hui. Donc je me suis pas spécialement maquillée avec les produits dont j'allais vous parler. Donc c'est donc il est là. Hein. Je vous fais pas un doigt mais je vais essayer de vous faire un petit swatch. Je sais pas si on verra quelque chose. Je l'ai mis où? Là. Ouais, c'est assez discret, hein. Je sais pas si on verra quelque chose. Donc c'est un pêche légèrement irisé, super joli. J'aime vraiment beaucoup et il tient vraiment toute la journée. Il est très très bien. Donc voilà, par contre ça coûte assez cher. Il me semble qu'il est 49 francs. Mais j'avais profité d'une offre chez Manor pour l'acheter. Donc voilà. Ensuite, toujours dans le maquillage. Enfin, il y a du maquillage de toute façon, vous me direz, c'est mes favoris beauté. Il y a le Pro Setting Spray Long Lasting Matte Finish de LA Girl que j'avais acheté chez Cosmetic Obsession pour 11 francs il me semble. Et c'est un 30 ml. Il est vraiment génial. Franchement, si vous cherchez un bon fixateur de maquillage qui matifie votre teint, franchement, essayez celui-ci. Il est assez cher vu sa contenance. Si on compare au Smashbox qui coûte 40 francs mais qui a quand même 110 ou 115 ml. Et celui-là qui a 30 ml pour 11 francs, mais il est vraiment super, franchement il est super efficace. Vous avez vraiment l'impression que ça colle le maquillage entre guillemets sur votre peau, mais c'est pas désagréable du tout, je vous dis ça, c'est juste on a vraiment l'impression que ça tient. Puis c'est pas qu'une impression, le teint est vraiment matifié longtemps et le maquillage tient super bien. Et voilà, il n'a pas d'odeur donc agréable. Et en plus de ça, je crois que c'est marqué où? Sans parabènes et puis sans parfum, voilà. Pour celles que ça intéresse. Ensuite, j'ai deux rouges à lèvres à vous présenter. J'ai le... trois rouges à lèvres, pardon. J'ai le Hydramat en teinte Everything Nice de Gérard Cosmetics. Donc j'en ai plusieurs des Gérard Cosmetics, mais ils ont tous un peu les mêmes couleurs, dans les tons bruns comme ça, à part le Ecstasy qui est un peu plus dans les tons mauve, gris un peu. Donc, il se présente comme ça. Et je vais vous faire un petit swatch. Et j'en ai aussi parlé sur mon blog dernièrement. Voilà, il est vraiment super joli, c'est vraiment un beige brun, plutôt chaud je dirais, mais qui fait vraiment super joli sur les lèvres et super agréable à porter quoi. Les rouges à lèvres Hydramat genre cosmétique, c'est vraiment le top, ils assèchent pas les lèvres, ils tiennent super bien, ils sont quasiment kiss proof je dirais. Je vois quand je bois ou comme ça, je fais quand même des légères traces et je fais des bisous à ma fille aussi. Mais vraiment léger par rapport à certains autres. Ensuite, j'ai un autre rouge à lèvres, c'est aussi un mat et c'est de la marque Colourpop et c'est le Lumière 2. Alors le Lumière 2, je crois qu'il fait partie de la collection comment elle s'appelle? Kathleen Light? Un truc comme ça, Kathleen Light? Ouais, je sais plus. Je vous mettrai ça par là, n'est-ce pas? C'était une collection avec une youtubeuse et ça se présente aussi avec un embout mousse comme ça. Ça n'a pas tellement d'odeur. Ce Gérard Cosmetics, ils ont une odeur un peu de vanille je dirais. Là ça sent rien. Et il se présente comme ça, donc c'est un joli rose, vieux rose mauve un peu. Très joli, il tient aussi super bien, par contre il a tendance à m'assécher un peu plus les lèvres que le Gérard Cosmetics, donc il faut bien hydrater ses lèvres auparavant, sinon super confortable, enfin je veux dire il marque pas les petites peaux comme ça, donc très bien. J'ai vraiment un gros coup de cœur, c'est le lit qui fait du bruit, hein, si jamais, faut pas croire, il y a des bruits bizarres. Voilà, donc, ouais en fait c'est drôle parce que quand il sèche il fait vachement foncé comparé au... Si vous voyez la couleur qui est dans le
sais pas si on verra à la caméra, parce qu'en fait on dirait vraiment qu'il est rose pâle là, et puis après qu'on voit le swatch, ça fait vachement foncé. J'ai mes chats qui ont décidé de m'embêter. Pilou, tu descends. Allez. Ensuite, j'ai encore un rouge à lèvres et c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le Boy Gorgeous de Le Marc, de Marc Jacob, qui se présente comme ça. Et que j'avais acheté l'année passée, en mars, je pense qu'on avait été à Strasbourg. Donc il se présente comme ça, donc c'est un fuchsia foncé. Voilà, il est là. Bon, je pense que vous verrez comment ça fait sur ma bouche, mais je l'adore, c'est super confortable, il tient bien. Alors c'est clair qu'il ne résiste pas à la nourriture. Enfin, si vous mangez ou vous buvez, il va s'estomper, mais vos lèvres elles seront toujours teintées. C'est ça qui est joli, c'est que ça disparaît mais joliment. Donc voilà. Donc très contente de ce rouge à lèvres là. J'en ai un autre aussi, un mat qui est un plus nude qui est vraiment super joli aussi. Et le rendu est pas mat, hein, il est plutôt satiné. Mais il tient très très bien. J'ai failli oublier de vous parler d'un gros favori aussi, lèvres de ce mois de janvier 2017. Donc c'est un produit que j'ai acheté au tout début du mois de janvier. Je crois que ça devait être le 3 ou le 4. Et c'est un rouge à lèvres, donc c'est le rouge pure couture en teinte 01 de Yves Saint Laurent, donc c'est le rouge. Je crois qu'il n'a même pas d'autre nom. Il se présente comme ça, donc c'est un rouge. Un rouge. Et il est... Je vous fais un petit swatch, voilà, sans surprise, hein, il est rouge. Il est super beau et il tient super bien toute la journée. Bon après, si vous voulez un résultat vraiment intense toute la journée, il faut en remettre. Mais sinon les lèvres restent bien teintées. Il disparaît pas d'une manière dégueulasse. Il est super agréable, donc il n'a pas vraiment un rendu mat. Il est semi-mat, je dirais. Super crémeux, super agréable à porter, facile d'application. C'est vraiment un gros coup de cœur. Il est super chouette et puis je peux que vous recommander cette gamme. J'avais aussi une autre couleur de cette gamme rouge pure couture et ils sont vraiment très très bien. Ensuite, le dernier favori, c'est un favori pinceau. Alors je pense que vous êtes nombreuses à avoir entendu parler des pinceaux Artist Brush. Donc c'est ces pinceaux qui ressemblent à des grosses brosses à dents. J'avais commandé en fin d'année passée l'Elite Oval 7 donc de Artist Brush, donc les pinceaux originaux. Alors effectivement la qualité elle est vraiment très très bien, c'est vraiment un pinceau solide, mais je crois qu'il m'a quand même coûté dans les 40 balles, hein, ce machin, juste celui-là. Et puis je trouvais ça super bien, j'étais vraiment séduite par l'application au fond de teint avec ce pinceau. Et j'étais un peu triste de ne pas voir les autres. Mais j'avais pas tellement envie de mettre 300 balles ou plus dans des pinceaux de ce type là. Du coup j'ai trouvé ceci sur Amazon. Et c'est la marque Cozy. Alors vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai payé ça 18 €. Plus 2 € de frais de port, il me semble. Donc vous avez celui-là qui est fait pour les sourcils ou que sais-je. Celui-là qui est aussi un peu plus fin pour atteindre des zones plus difficiles. Enfin, ils sont tous multi-usages. Hein. Vous avez un petit rond comme ça. Vous avez celui-là pour l'anti-cerne ou autre. Puis ensuite, vous avez ceux-là, les ronds, enfin les ovales plutôt, avec différentes sortes de formes, grandeurs, pardon. Je vais y arriver, hein, je bafouille. Ils sont rose gold, je sais pas si vous verrez. Je les trouve super jolis. Alors la qualité est vraiment bien. Les poils sont autant doux franchement que les Artist Brush. Je vais prendre celui qui ressemble, je pense, la taille, ça doit être celui-là. Alors ils n'ont pas exactement la même forme. L'Artist Brush qui est là est plus allongé, celui-là est plus rond. Mais alors niveau densité des poils, franchement, mais le chat est en train de bouffer ma caméra. Casse-toi, t'as pas autre chose à faire. Oh là là. Franchement, pour la différence de prix, peut-être que celui-là va mieux résister, en tout cas, du moins, entre guillemets, je l'espère quand même, la différence de prix va peut-être mieux résister aux différents lavages. En tout cas, pour l'instant, ni l'un ni les autres n'ont perdu de poils au lavage, je les ai déjà lavés plusieurs fois. Je suis vraiment super séduite. J'adore en fait, j'avais commandé celui-là pour appliquer le fond de teint, mais je le trouve presque un peu petit en fait. Du coup, je préfère le tout gros pour appliquer le fond de teint, ça fait un peu bizarre, je sais. Et les plus petits pour appliquer la poudre, et je trouve que ça diffuse vraiment bien la matière, ça fait pas...
C'est vraiment super agréable en fait au fait. Ouais, vous voyez, c'est juste la bonne grandeur quoi, autant l'artiste brush que l'autre. Donc vraiment super. Donc je vous mettrai peut-être le lien aussi pour Amazon si je les retrouve. Et comme ça vous pourrez peut-être regarder si ça vous intéresse. Je sais que je crois qu'il y a House of Makeup qui en vend et je pense que Cosmetic Obsession en aura aussi bientôt. Donc voilà, je vous laisserai regarder quel est le set qui vous plaît le plus. Et j'ai mon chat qui essaie de bouffer mes pinceaux. Mais vous êtes des emmerdeurs quand même. Hein. Bref, donc c'est tout pour mes favoris du moment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!